mon raisonnement. L'article 220, hein? Pour beaucoup d'entre nous, quand on dit l'article 220, ils disent le mandat du président. L'article 220 renferme en lui-même 85 articles de la Constitution. Pour ceux qui ne savent pas, l'article 220, c'est pas qu'un seul article. Il y a 85 articles de la Constitution congolaise qui sont dans cet article 220. Alors, on nous éblouit en nous disant « Ah, le mandat du président », on nous garde dans la question de qui dirige. Mais on oublie que dans cet article 220, même la question sur les gouverneurs où on se pose tous, chaque jeune, on se dit, mais pourquoi seulement en Équateur, il faut seulement qu'un Équatorien soit gouverneur? Pourquoi pas celui du Congo central peut aller en Équateur ou bien au Maniema ou bien qui est cette interchangeabilité de gouverneur? Mais c'est verrouillé dans l'article 220. C'est là-bas dedans que c'est verrouillé. Il y a beaucoup, toute l'architecture politique, vous parlez des assemblées provinciales, comment les ETD se développent, comment les territoires se développent, c'est dans l'article 220. Et donc vous allez voir que, peut-être à cause du verrou de cet article, il y a beaucoup de réformes qui ne peuvent pas s'articuler parce que c'est verrouillé. C'est tous ces intérêts-là, éducationnel, économique, que nous devons réfléchir ensemble pour proposer maintenant, dire, bon, si changement de la Constitution il y a, en tout cas, vous devez mettre de manière explicite nos intérêts, et voici nos intérêts, après avoir travaillé avec l'honorable président, avec tous les étudiants, avec les leaders de jeunes, voici les intérêts que la jeunesse met sur la table au cas où on changeait la Constitution, et que c'est non discutable. Et là, je pense que on va entrer sur un terrain où même les politiques vont se dire, tiens, la jeunesse congolaise se réveille, la jeunesse congolaise vit ses intérêts, et ce ne sont pas que des intérêts politiques, mais ce sont des intérêts économico-socio-culturels.